Mesdames, Messieurs, merci infiniment d'être avec nous pour ce moment de bonheur que nous passons chaque samedi pour décrypter l'actualité sur les ondes d'Afro-Web TV. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission Avis de la diaspora. Cette émission que vous suivez de par le monde et qui est diffusé également sur le www.afrowebtv.com. Nous sommes également ensemble pour 90 minutes de bonheur, pour également avoir fort à faire, surtout avec nos invités que nous avons en studio aujourd'hui. On s'excuse un petit peu pour ce petit retard accusé dû au problème technique. Mesdames, Messieurs, nous sommes également avec l'un de nos panélistes invités dans notre émission Avis de la diaspora chaque samedi. Il s'agit bien évidemment donc de Monsieur Yempapo Yemboama. Il est analyste politique. Il est également donc le président de la mission patriotique pour le salut du peuple. Au téléphone, nous avons également un grand frère qui n'est plus aujourd'hui à présenter. Il est également panéliste. Il est également analyste politique. Lui, c'est Monsieur Alphonse Dagan qui est aujourd'hui avec nous aujourd'hui et qui soutient également encore qui donne son avis sur les problématiques de l'heure. Aujourd'hui, donc, dans cette émission, nous évoquerons donc bien évidemment donc le cas du Tchad. Que devient le Tchad après la mort de leur président? Nous irons également au Congo pour partager également avec vous des informations sur au Congo, bien évidemment, pour également vous décrypter l'actualité au niveau du Congo. Nous irons également au Togo pour parler donc du cas de l'interpellation de Dimon Oré, qui est l'ancien ministre de la communication et qui fait partie également donc de l'Union des forces du changement, qui a été interpellé il y a de cela quelques jours. Nous irons donc pour parler de tout ça là au cours de cette émission. Vous aurez également donc l'opportunité de retrouver également Monsieur Thierry en duplex si jamais ça marche avec également la connexion internet. Nous irons également avec Monsieur Thierry pour nous parler également donc des droits de l'homme du côté du Togo, pour nous donner d'amples informations sur l'actualité. Alors, merci infiniment de nous choisir. Merci également à vous tous ceux qui essaient également de partager ces informations avec les uns les autres. Vous êtes au bon endroit pour parler et pour décrypter également l'actualité. Alors, on va commencer avec le grand frère Dagan qui est au téléphone avec nous. Alors, grand frère Dagan, comment est-ce que vous allez? Bonjour, bonsoir, comment est-ce que vous allez? Oui, je vais bien et je dis merci à Dieu pour encore cette opportunité. Et je dis bonjour à tous les spectateurs et à toutes les spectatrices. Et merci pour ce que vous faites. Merci également à Monsieur Dagan d'avoir accepté notre invitation malgré son emploi du temps chargé. Nous avons également en studio aujourd'hui donc Monsieur Yempapo Yemboama. Bonjour. Bonjour Moïse. Merci encore une fois de nous inviter à ce plateau. C'est toujours une joie d'être là et de partager justement notre avis par rapport aux préoccupations qui concernent notre continent. Je voudrais dire combien je suis content de retrouver encore aujourd'hui M. Dagan, et je salue également l'autre qui va nous rejoindre très bientôt. Vous me rappelez le nom? Monsieur Thierry. Monsieur Thierry, je vous salue également et j'espère que vous allez nous rejoindre pour qu'ensemble on puisse effectivement décrypter ces situations sociopolitiques sur le continent. Merci. Vous l'avez dit, on va décrypter l'actualité donc sur notre continent, le continent africain, la richesse que nous avons de meilleure, que nous avons tous. Mesdames, Messieurs, vous êtes également pour cette émission Avis de la diaspora qui passe sur les ondes d'Afro-Web TV. Merci à tous de partager au maximum avec les amis. Nous sommes au bon endroit pour également décrypter notre actualité. Nous irons également au Tchad, où un conseil militaire de transition a été mis en place avec à sa tête Mahamat Idriss Déby, fils du dauphin président d'Idriss Déby. Le nouveau leader du pays, chef de l'état des armées, sera donc entouré de 15 généraux, eux-mêmes connus pour être dans le cercle les plus fidèles d'Idriss Déby. Alors, le Tchad, entre l'exercice de la démocratie et la crainte de la pression de la rue,
Monsieur Adolphe Dagan, que devient, selon vous, le Tchad juste après donc la mort d'Idriss Déby, leur ancien président? Ok, merci beaucoup pour la question. Effectivement, et ce qui se passe au Tchad n'est pas vraiment tolérable. Nous sommes au 21e siècle et nous savons que Tchad est un pays qui a connu beaucoup de rébellions. Oui. Et que ce n'est pas vraiment une bonne chose à suivre, à continuer à faire. Et le président Idriss Déby, qui a tout fait pour être aidé par la France et a renversé l'ancien président, il a pris le pouvoir. Et des fois, on peut passer par un conflit pour démocratiser un pays, oui. Mais s'il faut passer par question de rébellion, renverser un président, prendre un pouvoir, devenir dictateur, et je ne suis pas du tout d'accord. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dirigé le pays avec une main très forte. Et il a tué beaucoup d'opposants, bien beaucoup de personnes dans son propre pays. Et aujourd'hui, il est mort. Et certains disent que c'est la France qui est derrière sa mort. Je m'en fous. Mais l'essentiel est que personne n'est content de la mort de quelqu'un. Mais il a tué beaucoup de gens. Et il est tué. Et comme on le dit souvent, qui tue pas le peu, meurt pas le peu. Maintenant, rapidement, on a mis son fils, que ça soit disant adoptif, à la tête de ce pays. Et les gens disent encore que c'est la France. On avait vu le président Macron qui était allé rapidement là-bas. On a vu beaucoup de présidents africains qui étaient allés. Et que ils s'en foutent de la Constitution. C'est ce qui est très dommage. Très dommage parce que la Constitution en Afrique, c'est comme un papier brouillon que nous utilisons, on écrit ceci, on efface ceci, on change ceci, alors que cela ne doit pas aller ainsi, surtout au 21e siècle où tout évolue très rapidement chez les autres. Moi, je dis que le nouveau président Mahamat, Idriss Déby Itno, alors le verre est tiré, il faut le boire. Et est-ce que l'avenir du Tchad est très clair? Je ne pense pas très bien. Il peut y avoir une bonne volonté aujourd'hui de dire qu'avec une transition de 18 mois, et le conseil qui est mis en place, dont il dirige, il va partir après 18 mois. Mais il serait rapidement corrompu, je le sais, il serait rapidement entaché par la maladie de rester au pouvoir, cette maladie qui atteint beaucoup d'Africains, et qu'il va chercher à frauder les élections pour rester encore à la tête du pays. Alors le pays serait très divisé encore. Et en tout cas, je ne suis pas Dieu, mais mon souhait serait qu'il soit sage pour diriger une transition et que lui-même ne soit pas un candidat, et pour que les choses aillent démocratiquement. Je m'arrête ici. Merci. Merci également à notre intervenant, Monsieur Alphonse, Adolphe, Monsieur Adolphe, pardon. Monsieur Adolphe, que j'aime tellement, j'aime également beaucoup son nom, Dagan, qui est d'origine togolaise. Alors merci infiniment à vous tous qui nous regardez sur les réseaux sociaux également. Merci de partager avec les amis. Alors nous sommes au Tchad. Que devient le Tchad? Et lorsqu'on voit par exemple que le fils du défunt président est très bien entouré aujourd'hui, mais qui n'est pas aussi adoré par le grand public, monsieur Yampapou Yambouama. Que devient le Tchad? Belle interrogation.
Oui, allez-y. Je crois que d'abord, moi je vais commencer par me réjouir parce que à la mort du président Idriss Déby Itno, il avait été annoncé pratiquement du déluge. Et au jour d'aujourd'hui, je constate qu'il n'y a pas eu de déluge. Je constate que les Tchadiens se prennent beaucoup plus sagement et les institutions qui vont justement diriger la transition se mettent de plus en plus. La dernière en date, c'est justement la mise en place du gouvernement de transition. Maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que le fils d'Idriss Déby n'est pas sur le plan, en tout cas de la population, n'est pas aimé. Et parce que en réalité, rien, aucun élément ne vient étayer ce que vous avez dit. En réalité, le fils, tout simplement, peut-être on lui fait un mauvais procès parce que tout simplement, il est le fils du président défunt. Et je voudrais quand même insister sur une chose. Oui. J'ai la conviction que ce n'est pas parce qu'il est le fils d'Idriss Déby qu'il a été porté au pouvoir. Ça, c'est la première des choses. Il a été mis là parce que c'est un général d'armée. Et il est l'un des plus importants, malgré son jeune âge. Hein, il ne faut pas que les gens quand même négligent les choses. On a vu ses prouesses. C'est lui qui était en Centrafrique, qui a dirigé les hommes en Centrafrique et qui a permis à la Centrafrique de sauvegarder ce qu'il fallait. C'est lui qui, au Mali, a fait ce qu'il fallait pour vraiment faire retirer la rébellion jusqu'à son dernier retranchement, et si la France n'était pas intervenue à la dernière minute pour mettre encore une zone tampon comme elle a fait en Côte d'Ivoire en son temps. Donc c'est quelqu'un d'abord qui a fait de très hautes études militaires, ce n'est pas un soldat de la rue, et c'est quelqu'un qui est beaucoup apprécié par rapport donc à ses compétences. Et je crois que c'est pour cela que ses frères d'armes lui ont fait confiance pour lui accorder le pouvoir. Et ensuite, même lorsqu'on parle de cette prise de pouvoir-là, il y a des éléments sur lesquels on essaie peut-être de contourner ou de négliger. Il n'a pas été tout de suite proposé comme président pour conduire la transition. Ils ont tenté de respecter effectivement la Constitution et en la matière, ils ont contacté justement, lorsque le président est décédé, ils ont appelé le président de l'Assemblée nationale, ils ont appelé le président de la Cour suprême pour faire le constat effectivement de la vacance du pouvoir. Et donc, ils ont demandé que très rapidement, le président de l'Assemblée nationale prenne ses responsabilités pour conduire justement la transition de façon à ce que, effectivement, on puisse rapidement sortir de cette impasse-là. Mais le président de l'Assemblée nationale a évoqué des questions de santé et d'autres raisons qui, par rapport donc à la stabilité du pays, qui font qu'il a pensé que lui, prendre le pouvoir en ce moment-là, n'était véritablement pas la bonne solution parce qu'il fallait laisser le pays entre les mains quand même des gens qui ont de l'expérience dans le maintien vraiment de l'ordre, parce que le pays quand même était menacé de l'extérieur. Et ça, quand les gens tentent de nous faire croire que justement c'est une rébellion composée de Tchadiens. De toute façon, hier encore, j'ai suivi le ministre comment on appelle ça, le responsable de la défense, qui a dit que dans les prochains jours, ils vont appeler justement la Croix-Rouge, ils vont appeler les institutions internationales, qui sont en train donc de leur faire des faux procès, pour qu'ils aillent visiter justement ceux-là, les prisonniers de guerre qu'ils ont faits, c'est-à-dire les rebelles qu'ils ont arrêtés et qu'ils ont mis aujourd'hui en sécurité au niveau donc entre les mains de la gendarmerie, que les gens aillent les visiter et que
ils se rendent compte d'eux-mêmes, qu'ils leur disent si ces gens-là, si c'est vraiment des Tchadiens. Donc c'est la preuve qu'on a armé des gens à partir de la Libye pour venir attaquer le pays. Et Dieu merci, aujourd'hui, le CMT s'est bien comporté de façon à ce que, en tout cas, cette rébellion-là est pratiquement en débandade. Vous vous rappelez, et on avait dit que juste au lendemain de l'enterrement d'Idriss Déby, il devait donc avoir justement une marche de la rébellion sur N'Djamena, oui. Mais il n'en est rien. Mais quand vous suivez les informations jusqu'ici, les gens vous font croire sur les réseaux sociaux que la rébellion menace, la rébellion, en réalité, ils ont été vraiment mis en débandade. Et comme hier, le ministre de la Défense le disait. Et je crois que par rapport donc aux circonstances de la mort d'Idriss Déby, sincèrement, malgré le fait qu'effectivement il faut respecter la Constitution, il faut quand même constater qu'en cas de guerre, lorsque le pays effectivement est menacé, on doit être en mesure de mettre vraiment la Constitution en berne, hein, à côté, de façon d'abord à sauver le pays, avant maintenant de revenir donc à cette question-là. Et je crois qu'une transition de 18 mois, ce n'est pas trop, pour quand même permettre au pays de redéployer les choses. Les choses importantes, c'est que c'est des civils qui composent aujourd'hui entièrement le gouvernement. Et vous avez vu, en tout cas, les opposants sérieux qui veulent vraiment le bien du Tchad sont tous arrivés, sauf ceux-là que malheureusement la France tire par derrière pour tout simplement faire jouer encore ses cartes dans cette situation-là. Nous sommes dans votre émission Envie de la diaspora avec M. Mpapou Yemboam. Je rappelle également à tous les panélistes que nous venons d'être rejoints par M. Thierry qui ouvre également pour le droit des hommes, le droit de l'homme. M. Thierry, est-ce que vous nous recevez? Je vous reçois, oui. Merci. Bonjour Monsieur Thierry, nous espérons que vous allez très bien. Nous recevons également 5 sur 5 dans votre émission Avis de la diaspora diffusée sur les ondes de la première radio de la diaspora africaine ainsi que sur AfroWeb TV. Vous pouvez également aller tout simplement sur le www.AfroWeb TV dans l'onglet live et vous serez la bonne adresse pour partager également avec nous vos points de vue sur cette émission Avis de la diaspora. Nous avons également l'honneur d'avoir en ligne aujourd'hui et par appel téléphonique Monsieur Adolphe Dagan qui est avec nous. Alors aujourd'hui, pouvons-nous dire que le Tchad est dans de bonnes mains lorsque par exemple il y a un président qui paraît que son fils, on remet son fils, Monsieur Thierry? Bon, merci de m'avoir invité, merci l'analyste. Oui, bon, pour le Tchad, il y a toujours un problème sur le continent. Et le problème, c'est que nous avons aussi connu cela, où nous le connaissons actuellement, c'est le cas typique au Togo. Nous avons une Idriss Déby qui est au pouvoir depuis 30 ans et qui a géré le pays par une main de fer. Elle fait beaucoup de bon, alors voilà qui décède et c'est le fils qui le remplace. Oui. Bon, j'ai écouté tout à l'heure l'intervenant, notre frère qui venait de parler. Et bon, alors je suis pas d'accord que quand un président décède, que c'est son fils qui le remplace. Il y a une constitution en place. Il faut respecter ces constitutions-là. On peut avoir un président. Normalement, la constitution tchadienne prévoit que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui prend la place du président en cas de décès. Et c'est ce qui devait être fait. Alors, nous avons vu ça au Togo chez nous, quand le président Yadema était décédé. Ils ont empêché, et c'est ce qui s'est passé réellement au Tchad aussi, ils ont empêché que le président de l'Assemblée nationale
ok, reviennent parce qu'il était en voyage, reviennent, et c'est son fils qui a pris le pouvoir. C'est la même chose. Qui ne sait pas qu'ils ont exercé une pression sur le président de l'Assemblée nationale tchadienne pour dire que non, il y a un problème de santé ou quoi que ce soit. Il peut être le président et avoir l'état-major, les militaires, pour défendre le pays. Donc c'est un faux problème. Ok, parce que si vous vous rappelez, ils ont changé la constitution en 2018 et normalement la constitution a été taillée pour que normalement en 2020 ils ont éliminé le poste de premier ministre et ils devaient créer un poste de vice-président pour son fils. Donc ils préparaient ça avant son décès. Donc c'est pas une affaire de défendre la sécurité du pays ou de défendre le pays. Ça n'a rien à voir avec la constitution qui a été flouée au pied, la constitution qui a été mise de côté, et parce qu'ils veulent, ils veulent le pouvoir. Ça a été planifié. Et c'est ce qui se passe. C'est vraiment malheureux pour que l'Afrique soit encore à ce niveau. Il faut que nous dépassons ce niveau. Il faut que nous puissions quand même faire des choses dans la transparence. Si nous avons mis une constitution, autant la respecter. Si nous ne pouvons pas respecter la constitution, mais pourquoi on la vote? Hein? Pourquoi on la met en place? Donc c'est important pour que nous puissions ne pas justifier ce genre de choses. C'est pas du tout agréable. Ça ne nous honore pas en Afrique. Okay? Et puis, vous voyez, au Tchad, il y a tellement d'abus, il y a tellement de violations de droits de l'homme. Cette affaire d'ethnie, si vous n'êtes pas de mon ethnie, vous ne m'aimez pas, ils ont fait des choses horribles. Ils violent des filles pour dégrader les hommes de telle ou telle ethnie. Il y a des filles de ces ethnies-là qui sont violées et les jeunes, si c'est votre sœur, si c'est votre grande sœur, si c'est votre tante, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, ils n'ont pas le choix que de prendre des armes. Donc, on ne peut pas continuer comme ça en Afrique. Et c'est partout pareil. Donc, au Tchad, moi, je suis contre le fait que ce soit le fils du président qui a été mis à la tête de ce pays pour conduire ce pays. Il n'a pas besoin d'être président pour défendre le pays. D'ailleurs, à 37 ans, il est général, ok, de quoi? De 4 étoiles, je pense, c'est ça? C'est à 37 ans. Vous voyez ce qui se passe? Donc, le népotisme. Donc, pour moi, c'est inacceptable que ce genre de procédure, ok, où ce genre de choses se passent. Pourtant, c'est le papa n'est plus là, c'est le fils qu'on prépare. Et c'est ce qui se passe aussi, qui se prépare, ça s'est passé chez nous au Togo, ça se prépare aussi en Côte d'Ivoire. C'est le Tchad, hein. Ça s'est passé je pense que le Cameroun aussi est en train de préparer son fils, le président, il prépare son fils à prendre la relève. Mais non, c'est la démocratie ou ce n'est pas la démocratie. Donc ça c'est mon point de vue sur la situation au Tchad aujourd'hui. Merci beaucoup, merci grand frère Monsieur Thierry. Vous êtes également analyste politique. Vous venez de nous donner également votre point de vue sur la problématique de l'heure concernant le Tchad. J'irai également donc avec Monsieur Adolphe Dagan pour lui demander que doivent faire maintenant les Tchadiens, la communauté tchadienne et à la diaspora comme au Bercail. Que doivent faire les Tchadiens en ce moment pour prendre en fait l'avenir en main, en fait l'avenir de leur pays qui est le Tchad, parce que on voit également la présence des soldats français de la France du côté donc du Tchad. Que doivent faire maintenant les Tchadiens en ce moment précis pour que le Tchad, l'avenir du Tchad soit très bien assuré? Monsieur
Adolphe Dagan. Vous nous écoutez par téléphone. Je suis en ligne. Vous savez, j'ai écouté les deux intervenants, M. Thiori et puis mon ami vraiment sincère qui est à côté de vous. Et je respecte les avis des uns des autres. Mais comme je le disais, je continue pas à dire que père au fils, je ne suis pas d'accord. Quelle que soit la prouesse, quelle que soit l'intelligence, quel que soit de Mahamat, Déby, je ne suis pas d'accord parce que, vous savez, en dictature, ils sont tellement intelligents que si un président est mort, soit on envoie le président de l'Assemblée en voyage en France quelque part, et puis on change, et rapidement on met le fils là-bas, ou bien soit on part au président de l'Assemblée, et vous ne savez pas ce qui s'est passé en dessous de tout, et puis lui se dit il est malade. Il est malade comment? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est vraiment malade? Nous connaissons tout ça là. Donc, ce qu'on doit faire, si je reviens à votre question actuellement, le vin est tiré, il faut le boire. Tant bien même que je ne suis pas d'accord avec ça, mais il faut que la diaspora tchadienne et africaine fasse une coalition, s'unisse pour s'imposer au Tchad, pour dire à ce nouveau président que, toi-même tu ne serais pas candidat. Ça c'est très important, il ne serait pas candidat. Parce que s'il est candidat, ils vont voler les élections et il va régner en chef encore. On ne veut pas ça. Nous voulons que les élections soient démocratiques et transparentes. Donc, il faut que nous, en tant qu'Africains, et surtout les Tchadiens dans la diaspora se lèvent. Et j'ai vu, ils sont en train de travailler dur pour que la situation de Tchad soit décantée, surtout comment, après 18 mois, il y aura une élection. Si le président actuel est sage et il s'est dit il ne serait pas candidat et qu'il veut vraiment jouer un rôle neutre pour que les élections soient transparentes et que celui ou celle que les Tchadiens vont volontairement choisir comme leur chef d'État serait vraiment un président de Tchad, je crois que la situation va changer au Tchad. C'est ça mon conseil. La diaspora tchadienne, nous les Africains, nous sommes derrière vous. Levez-vous, nous allons vous soutenir. Et même si on peut former une association pour aller faire au lieu au moment des élections, on peut aller superviser. On doit travailler avec l'ONU, on doit travailler avec les institutions internationales pour dire que cette fois-ci, ce ne serait pas un militaire qui va diriger encore le Tchad après les 18 mois. J'ai suivi le ministre de la Justice hier et il a bien parlé. Oui, c'est facile de bien parler au début, mais vous savez, au fil des jours, les hommes changent. Au fil des jours, des corruptions par ici, par là, l'argent par ici, par là. Et je ne sais pas s'il peut tenir jusqu'au bout. Ce que mon ami venait de dire, oui, c'est bien, parce que c'est le début. Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, nous ne savons pas ce qui va se passer. Mais il faut que la diaspora tchadienne et africaine s'unissent pour s'imposer. Si nous faisons ça, ça peut faire quelque chose de positif au Tchad. Merci. Ça peut apporter quelque chose. Donc, si je viens de paraphraser également donc les propos de notre grand frère, de Monsieur Adolphe Dagan, analyste politique résident du côté des États-Unis. Merci infiniment d'être avec nous pour ce moment que nous partageons avec nos panélistes qui se mettent disponibles du côté de la diaspora pour parler également de ce pays qui est le Tchad. Alors, on s'aperçoit également donc de la plupart du temps de la France lorsque il s'agit de l'intérêt de la France du côté donc de
l'Afrique, surtout Afrique Ouest. Alors, que pensez-vous donc de la présence des Tchadiens, de la présence de la France, lorsque par exemple, ou soit du discours du président français, lorsqu'il dit des choses au cours donc des funérailles donc d'Idriss Déby, et que pensez-vous de ces propos du président français à cette occasion-là, monsieur Yampapou Yambouama? Alors, merci. Et ça, c'est une question très intéressante et très pertinente. Bon, je dois attirer l'attention de nous, Africains, sur la fausse diplomatie française. Je peux vous garantir que s'il y avait un homme en Afrique que la France ne supportait plus de voir, c'était bien Idriss Déby. Parce que Idriss Déby ne se consolait plus par rapport aux francs CFA. Et il le disait à tout moment. Par rapport à la question de la sécurité, il leur faisait comprendre sa déception parce qu'il a mis en place le G5 Sahel. Et il a demandé des moyens que la communauté internationale refuse d'octroyer. Et au lieu de doter ces moyens aux soldats africains, il préfère passer par la France, qui est sur le terrain, qui ne mène aucun combat. Et vous avez suivi toute la campagne. Vous avez suivi tous les discours d'Idriss Déby. Tout était clair que la France avait perdu Idriss Déby. Et d'abord, le fait qu'il y ait un traité de sécurité entre le Tchad et la France, ce qui expliquerait d'ailleurs la présence d'une base militaire française au Tchad. Ces clauses-là devraient faire en sorte que du moment où le Tchad, en principe, est mis en sécurité par rapport à sa stabilité, par rapport à son intégrité territoriale, la France devrait intervenir. Elle n'est pas intervenue. Le président a été obligé d'aller au front lui-même personnellement et il y a laissé sa peau. Et pour fêter cela, pour s'assurer qu'effectivement il va tout faire pour qu'on détruise le régime Déby, il arrive à N'Djamena et fait semblant de soutenir le régime. Et ce qui a installé justement dans l'esprit des Africains que c'est la France qui a imposé le fils du président. Et c'est cela qui explique le mécontentement des Africains. Or, en réalité, la France, en le faisant, Macron, en le faisant, est conscient que les Africains ne l'aiment plus. Et qu'en apportant son appui à quelqu'un, ça va contribuer à combattre cette personne-là sur le terrain. Il faut que les gens sachent lire entre les lignes. Maintenant, regardez quelqu'un qui dit supporter un régime. Vous avez suivi son discours quand il est rentré en France? Il a dit que lui, il a donné sa parole pour l'intégrité territoriale du Tchad et non qu'il a donné son approbation pour un plan de succession. Qu'est-ce que ça veut dire de manière claire? Ça veut dire de manière claire qu'il n'est pas d'accord pour que ce soit le fils d'Idriss Déby qui soit là. C'est qu'il est allé en réalité à N'Djamena en espérant que le fils devrait lui promettre des choses et comme ça ils vont continuer. Et comme les choses ne se sont pas passées comme il l'entend, il revient, il dénonce, il revient, il reçoit les opposants justement d'Idriss Déby, il les a reçus. Vous comprenez? Oui. Et ça, ce n'est pas des faits anodins. Il faut véritablement analyser en profondeur pour comprendre comment est-ce qu'un Macron qui dit supporter justement ces militaires-là revient et reçoit en totalité tous les opposants-là qui justement luttent contre la stabilité de ce pays-là. Et en dernier ressort, je voudrais quand même qu'on tienne compte de l'appréciation des Tchadiens eux-mêmes. Moi, j'ai suivi un débat
sur France 24, où il y avait l'opposant Masra, il y avait le responsable de la société civile, il y avait justement un représentant du parti d'Idriss Déby et justement un autre, oui, je crois qu'ils étaient 4. Mais quand vous suivez ce débat-là, vous allez comprendre que, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on nous raconte sur le terrain, ça n'a absolument rien à voir. Même des opposants quand même ont reconnu effectivement des choses qui ont été faites depuis Idriss Déby. C'est vrai, tout n'a pas été rose. Il y a eu effectivement des meurtres et tout ce que vous dites, ce n'est pas que c'est faux. Mais cela ne veut pas dire que Idriss Déby n'a fait aucun bien à ce pays, ne serait-ce que pour prendre en considération l'éducation. Dans le secteur de l'éducation, Idriss Déby arrive au pouvoir et trouve seulement une université. Et aujourd'hui, on se retrouve quand même avec 18 universités et centres de formation universitaire. Je crois quand même qu'en Afrique, il y a très peu de pays où nous pouvons compter cela. Même quand nous prenons notre cas au Togo, nous en sommes à combien d'universités? Et ça, ce sont des choses quand même qu'il faut considérer. Et pour nous permettre de mieux comprendre la France et savoir comment la France nous utilise. La France, pour justement utiliser quelqu'un, il l'amène d'abord à se compromettre suffisamment. Et ce fut le cas d'Idriss Déby, comme de tous les autres présidents. Par exemple, Idriss Déby est venu armé par la France, d'accord, pour faire partir Hissène Habré. Et dans cette histoire, il l'a soutenu, jusqu'à ce que dernièrement, Idriss Déby se rende compte que mais finalement, ça fait quand même beaucoup d'années qu'il est au pouvoir, mais les populations ne sont pas satisfaites sur le plan social. Et il tente de rabattre les cartes. Et vous allez constater que c'est à partir du moment où il a posé le problème du pétrole avec le directeur général de ExxonMobil, qui ne reversait pas ce qu'il fallait à l'État tchadien, que les États-Unis ont classé le Tchad parmi les pays terroristes, alors même que le Tchad était sur le front au Nigeria pour combattre Boko Haram, était sur le front en Centrafrique, était sur le front au Mali. Il n'y a que seulement l'année dernière qu'on a levé cette sanction-là contre le Tchad. Et ensuite, il a pris des positions claires sur ce qui constitue vraiment les fondamentaux de la France-Afrique. On a vu aujourd'hui tous ceux-là qui nous parlent des droits de l'homme. On a vu l'ONG de l'Arche de Zoé au Tchad, qui sont allés justement prendre des enfants pour ramener en France et les mettre en état d'esclavage. Idriss Déby les a arrêtés. Mais les ONG là, ils étaient où? Quand il les a arrêtés, vous avez vu comment la France, qui se dit être pays de droits de l'homme, comment ils se sont comportés? Le président français a été obligé de venir lui-même au Tchad pour faire libérer les soldats et autres là qu'on avait arrêtés dans cette histoire-là. Mais à un certain moment donné, il faut que nous comprenions, nous sachions ce que nous voulons et là où nous voulons aller. Moi, je ne dis pas qu'Idriss Déby était un saint. Il a été ce qu'il a pu être. Il a pu faire ce qu'il pouvait faire. Mais maintenant, pour le lendemain du Tchad, je crois que les Tchadiens sont en train d'emprunter la bonne voie. Tous les opposants, en tout cas ceux qui veulent du bien du Tchad, ont accepté rentrer dans le gouvernement de transition. Vous avez suivi certainement, en plus du ministre de la Défense, vous avez certainement suivi le ministre de la Justice, qui, il y a 20 ans, avait démissionné du même poste, parce qu'il n'était pas d'accord avec Idriss Déby. Et aujourd'hui, on le remet à ce poste. Mais quand vous avez suivi le discours de ce monsieur-là, devant les magistrats, mais vous allez comprendre que c'est un vrai opposant. Parce que ce qu'il a donné comme discours, je vous jure que si c'est dans nos pays, là, c'est pas évident qu'il va même rester pendant une seule journée. On a publié tout ça là sur les réseaux sociaux. Donc,
je crois que c'est la seule manière, participer, appeler les Tchadiens effectivement à aller faire en sorte que, au bout des 18 mois, que l'armée ne trouve pas effectivement le moyen de rester au pouvoir. Voilà la véritable situation. Et je ne suis pas d'accord quand on dit qu'on a mis la pression sur le président de l'Assemblée nationale pour dire qu'il était malade. Parce que c'est sur France Inter que ces débats-là, et je vais dire France 24, que ces débats ont eu lieu. Et il y avait donc les partisans de l'opposition et autres, et tout le monde a reconnu que par rapport donc à cette situation, le président de l'Assemblée nationale vraiment n'a pas eu les couilles et qu'il n'aurait pas dû tenir ce discours. Je crois que ce qui s'est passé chez nous en 2005 habite suffisamment peut-être les Togolais qu'on a l'impression peut-être de coller tout maintenant à ce qui se passe actuellement au Tchad, et je crois que les choses quand même sont différentes, et heureusement même chez nous au Togo, lorsqu'il y a eu la pression, je crois qu'il avait démissionné et avant de revenir plus tard. Donc je crois que le Tchad aujourd'hui est sur la bonne voie et que toute la société civile et comment on appelle ça, les organisations politiques d'opposition s'étant mis d'accord, vont pouvoir permettre au pays d'aller vers une transition, et du moment où le président appelle à un dialogue national inclusif pour permettre justement de revoir tous ces problèmes de constitution avant donc de la fin donc de ces 18 mois-là, pour maintenant préparer les élections. Je crois que vraiment c'est beaucoup d'espoir. Je suis convaincu que monsieur Thierry n'est pas du tout d'accord avec vous, et puisque c'est une personne qui défend les droits de l'homme. Vous nous suivez également sur le www.afrowebtv.com dans votre émission Avis de la diaspora. Merci de votre fidélité d'écoute à notre émission Avis de la diaspora, diffusée sur les ondes de FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, ainsi que sur AfroWebTV, où nos émissions sont disponibles également sur la chaîne YouTube AfroWebTV, ou carrément tout simplement allez taper afrowebtv.com et vous serez à la bonne adresse pour également donc partager de très bons moments avec nos panélistes qui sont aujourd'hui donc monsieur Yampapou Yembouama, que nous venons de voir et que vous venez d'écouter. Également, nous savons que nos panélistes n'ont pas assez de temps. Nous avons également l'honneur, le privilège, surtout l'amitié donc de ce grand homme qui nous fait également l'honneur d'être en ligne par téléphone avec nous, monsieur Adolphe Dagan, qui est également un analyste politique. Nous sommes également avec monsieur Thierry, donc qui n'est plus aujourd'hui à présenter, et que nous aurons l'opportunité de vous présenter qui dans les jours à venir. Toujours au Tchad, depuis l'indépendance du Tchad en 1960 sous le président Ngarta, le Tchad aspire-t-il à ses premières heures de l'exercice de la démocratie? Les autorités tchadiennes annoncent donc l'autorisation des marches et manifestations pacifiques, bien que reconnues par les constitutions, les différentes constitutions sous le président Déby Père. Les marches et manifestations pacifiques sont systématiquement interdites et réprimées violemment. Toujours, les ministres de sécurité ont, durant 31 ans, cité une loi datée de 1962 pour interdire les manifestations. Même si le processus de démocratisation de l'État a été annoncé depuis 1990 avec l'arrivée au pouvoir par les armées du colonel Idriss Déby, c'est pour la première fois que dans l'histoire du Tchad qu'un communiqué d'un ministre de sécurité annonce que les marches et manifestations pacifiques sont autorisées. Un exercice annoncé avec plusieurs mesures de sécurité et plusieurs mesures à respecter. Alors, monsieur Thierry, je voudrais vous demander, que pensez-vous de cette décision des gouvernants tchadiens? Pensez-vous que ces décisions vont dans l'avantage du peuple? Bon, éventuellement, non. Non, c'est-à-dire que même si vous faites un semblant, de démocratie, il faut quand même jouer le jeu. On ne peut pas interdire des manifestations. Même si
comme dans le cas du Tchad, le fils qui est là, qui a été mis le lendemain de l'enterrement du président Idriss Déby, les gens se sont descendus dans la rue pour manifester parce qu'ils veulent aspirer à plus de liberté. Parce que vous pouvez voir qu'il n'y a pas de liberté. Même sous le père, il n'y avait pas de liberté. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on n'aura pas le temps de dire ici. Et comme notre compatriote l'a dit tout à l'heure, Idriss Déby n'est pas un saint. Il n'est pas un saint. Ce n'est pas parce que c'est moi, au niveau des Français, moi, je pense que tous les Togolais tous les Africains doivent se mettre ensemble, surtout les précarés et Français, doivent se mettre ensemble pour dire non à la France, pour saquer, pour dire non. Désormais, on ne veut rien avoir avec la France parce que la France n'a pas un projet de bonheur, ok, pour nous. Non, ils sont là pour nous exploiter. Donc, ils ont utilisé Idriss Déby qui a martyrisé son peuple. Mais il faut voir, quand vous parlez de combien d'hôpitaux il y en a, les dispensaires au Tchad, c'est la même histoire partout. C'est la même histoire partout. Donc, reprimander une manifestation, qu'est-ce que ça veut dire? Si déjà, ils reprimandent, ils oppriment, ils font taire la population qui dit non, nous voulons aspirer à plus de liberté. Nous voulons que tout se fasse de façon démocratique et que vous les reprimandez dès le lendemain de l'enterrement du président. Mais qu'est-ce que vous pensez que vous avez 18 mois devant vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est exactement ce que le papa a fait. Il a éliminé tous les opposants, ceux qui se sont approchés de lui. Une fois que tu veux te mettre, vous savez, la première victime d'Idriss Déby, c'était le président des droits de l'homme au Tchad. C'était la première victime d'Idriss Déby. Parce que la liberté ou les droits de l'homme les dérangent. Mais on peut se développer tout en laissant la libre expression fonctionner. Que les gens disent ce qu'ils pensent. Que les gens extériorisent ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent. Et c'est d'ailleurs ce débat contradictoire, ok, qui donne le soubassement pour un développement durable. À quoi ça sert d'avoir un semblant de développement en méprisant les droits de l'homme, ok, en les violations des personnes, sur les biens et tout. Et puis tout ce que vous avez construit en 30 ans, puisque ça se repose sur une carte je sais pas, ce château se reposant sur du sable, en un rien de temps, ça s'écroule. À quoi ça sert? Moi, si je suis président, si je dois être président, je veux que ce que je construis ou un développement que j'amorce puisse durer dans le temps. Même quand je ne suis plus, même la personne qui doit prendre la relève, ok, que la personne doit prendre la relève à partir de là où je l'ai laissé. Vous voyez? Mais quand il y a la frustration, il y a la violation des droits de l'homme, quand il y a des assassinats, quand il y a du tribalisme, ça n'aide pas. Il faut travailler avec tout le monde. Bien sûr que c'est pas tout le monde qui va vous aimer, mais quand vous avez quand même toutes les tribus ou bien les ethnies qui sont là, qui sont présents, que vous travaillez et que vous travaillez très bien pour développer toutes les régions, vous arrêtez la violation des droits de l'homme. Je pense que ce que vous posez comme vous faites comme développement, ça va durer, ça va rester. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Vous voyez? Donc, il y a une violation flagrante et on le voit. J'espère que les Tchadiens seront assez sages pour pouvoir, ou bien pour essayer de changer les choses. Sinon, je vous le dis, vous pouvez marquer mes mots aujourd'hui. Après 18 mois,
vous allez voir que c'est une autre dictature. Merci beaucoup, Monsieur Thierry, pour votre intervention. Nous avons également l'opportunité donc d'avoir des auditeurs en ligne. Auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour, bonjour, merci frère Moïse pour l'émission. Je voudrais tout juste intervenir si ça ne vous dérange pas. Allez-y. Oui, mon nom c'est Ben. Donc c'est par rapport aux interventions de nos trois panélistes. Donc je pense que disait, je pense que c'est Monsieur Yem Pabou. Je suis d'accord avec lui pour la simple raison que le Tchad ou bien le règne d'Idriss Déby constitue au fait une zone tampon pour cette sous-région. Parce qu'il faut voir quand même l'enjeu géopolitique et le poids qu'avait la France sur cette zone. Au fait, l'assassinat, je dois dire, du président Idriss Déby était le seul moyen par lequel la France pourrait atteindre le Cameroun. Parce qu'il faut reconnaître que le feu Idriss Déby a quand même su tenir tête devant les Français. Et en tout cas, il faut l'éliminer physiquement pour pouvoir atteindre le Cameroun qui devient un grand poids pour la France. Donc, il faut reconnaître que ce que disait, je pense, le frère Yam Pabou, est un argument franchement valable. C'est un enjeu géopolitique qu'il venait de souligner. Donc, Idriss Déby a fait de son règne ce qu'il faut faire pour pouvoir quand même temporiser des actions françaises dans cette zone de l'Afrique centrale. Donc nous devons quand même en quelque part remercier ou bien applaudir les actions d'Idriss Déby. Toutefois, je suis quand même convaincu que même le petit Idriss Déby ne va pas pouvoir tenir tête parce qu'il fallait faire quelque chose au Tchad plutôt pour pouvoir avoir accès à Paul Biya qui devient un grand problème pour la France. Ce sont des enjeux politiques. Nous devons quand même analyser les choses sur ce point. Et je suis d'accord avec les idées de Monsieur Idriss. Non, c'est Yam Pabou, le gars qui a une chemise bleue, je pense, là à côté de vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ben, d'avoir participé à notre émission. Merci. Ça fait plaisir de vous écouter. Ça fait plaisir également donc de vous écouter, de prendre en compte également vos points de vue. Merci à tous.